C'est dans une ambiance surchauffée que les proches collaborateurs du président de la République, à la tête desquels le ministre d'État directeur de cabinet à la présidence, M. Obed Namsio, ont présenté les meilleurs vœux de l'année 2023 à son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra dans la salle du banquet de la présidence de la République. Unis derrière celui qu'il présente comme le véritable libérateur du peuple centrafricain, les membres du cabinet présidentiel ont présenté à l'endroit du président Touadéra et de son auguste famille des vœux de santé, de longévité, de prospérité, de bonheur et de succès. Dans son adresse, le ministre d'État, directeur de cabinet à la présidence, a remercié le Tout-Puissant d'avoir préservé le président Touadéra de tout mal durant l'année 2022. Il lui a demandé de lui accorder la force et la santé afin de continuer à accomplir la lourde mission qu'il effectue au profit du peuple centrafricain depuis son accession à la magistrature suprême de l'État. Le numéro 2 de la présidence a imploré Dieu, le Tout-Puissant, de surmonter tous les obstacles qui se dressent sur le chemin du président Touadéra et qu'il fasse des ennemis de la nation, connus ou inconnus, son marchepied pour le bien du peuple centrafricain meurtri par plusieurs décennies de sanglants conflits militaro-politiques. Enfin, le cabinet présidentiel, par la voix du ministre d'État Obed Namsio, a témoigné toute sa gratitude au chef de l'État pour les actions courageuses qu'il a accomplies au profit du développement de la République centrafricaine. À titre illustratif, on peut citer la grande révolution avec la loi relative aux crypto-monnaies, le chantier de réhabilitation de 50 km de routes dans la ville de Bangui et certaines routes de province, la mise en service du port sec du PK26 route de Boili qui connecte désormais la RCA au monde entier et le lancement du travail citoyen dénommé Kwati Kodro pour lutter contre l'insalubrité et certaines maladies. Prenant la parole, le président de la République, son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, a en retour présenté ses vœux ardents de santé, de bonheur, de paix et de réussite à l'assistance. Tout en encourageant ses proches collaborateurs à resserrer leur rang derrière les réformes courageuses et la transformation qualitative de la RCA, le chef de l'État a déploré quelques actes néfastes de ceux qui sont de privilégier les intérêts égoïstes au profit de l'intérêt général des Centrafricains. Le président Touadéra exhorte ses proches collaborateurs à garder la disposition d'esprit qui consiste à servir la République avec foi, abnégation, sincérité et amour. Chers collaborateurs, je ne cesse d'être informé au quotidien par le ministre d'État, directeur de cabinet, de vos prestations respectives, de vos positions, ainsi que de votre assiduité au travail. L'année dernière, en ces mêmes lieux, je déplorais les absences et sorties du territoire prolongées pour divers motifs, souvent fallacieux, et l'irrégularité au travail qui devenait chronique pendant mes déplacements à l'extérieur. En dépit du rappel à l'ordre, le constat reste le même. Des activités liées à des raisons purement personnelles menées en dehors du délai des autorisations sont privilégiées par certains au détriment des fonctions pour lesquelles ils sont nommés. La présente cérémonie m'offre, une fois de plus, l'opportunité de vous rappeler que le combat véritable de l'indépendance que nous menons reste et demeure collectif et nécessite surtout l'engagement, la disponibilité, le sens de responsabilité et d'initiative de chaque membre du cabinet et du personnel administratif de la présidence. À cet effet, je vous demande
de prendre vos responsabilités et de vous mettre résolument au service de la République. Ainsi, il m'a été donné de constater que certains membres de mon cabinet font régulièrement l'objet des plaintes de nos concitoyens et surtout de certains investisseurs. Cette situation est inacceptable pour les personnalités appelées à servir à la première institution de la République. Respectez-vous et vos fonctions, surtout respectez les droits des autres citoyens. Contribuez plutôt à la promotion du climat des affaires et à la lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques qui sont à l'origine du sous-développement de notre pays. Au demeurant, je reste convaincu que cette nouvelle année, les efforts seront consentis pour redorer l'image de l'institution que nous devons servir avec fierté et l'intelligence voulue. Chers collaborateurs, je faisais état l'année dernière de vos difficultés dans l'accomplissement de vos tâches au service de la nation. Les efforts en vue d'apporter des solutions idoines et relatives ont été ébranlés par le contexte économique difficile, le conflit en Ukraine, la suspension des appuis de nos partenaires qui ont impacté défavorablement nos finances. Néanmoins, le gouvernement continue à chercher les voies et moyens pour résorber ces difficultés. Je vous invite à vous approprier ma vision mise en œuvre par le gouvernement. Je vous invite à vous impliquer dans la construction de l'état de droit. Je tiens à vous remercier pour les cadeaux que vous m'offrez à l'occasion de cette nouvelle année. Pour terminer, je remercie tous les membres du cabinet, ainsi que l'ensemble du personnel administratif pour leur disponibilité à mes côtés, leur appui soutenu dans l'œuvre de la reconstruction de notre pays. Le président de la République, les membres du cabinet présidentiel et ceux de toutes les institutions rattachées à la présidence ont ensuite dégusté des mets divers et variés avant de danser au rythme des orchestres Mosewa de la star locale Giovanni alias Tonganawala Kemo Moyangu Nabuta et l'orchestre national composé des artistes fraîchement intégrés au ministère de la Culture et du Tourisme. Entre les démonstrations des pas de Montenguene et de Badouma par le président de la République et ses proches collaborateurs et l'exhibition de la danse commando du plus haut gradé des forces armées centrafricaines, le général d'armée Jean-Pierre Dolway, le public qui était aux anges avait du mal à distinguer les meilleurs danseurs. Mais la joie, la grande joie du général Dolway, qui a un parcours de génie, n'est que le témoignage de l'esprit de corps qui anime aujourd'hui les forces armées centrafricaines, désormais aguerries et prêtes à mettre hors d'état de nuire les ennemis de la nation et leur soutien occulte qui pense que la RCA doit demeurer une réserve en dépit des souffrances atroces et moyenâgeuses de son peuple.
Le chef de l'État s'est retiré aux environs de 17h30 dans une ambiance bon enfant.